Oui. J'ai oublié de règle cette killcam. Oui. J'ai oublié de règle cette putain de killcam, putain de sa mère. And I'm back to where I was again. Take you in as you take me out. Hey, salut bande de patates, c'est Ellipse et aujourd'hui, tuto trickshot 1, comme je l'ai promis énormément sur Twitch, c'est le tuto trickshot numéro 1, donc désolé si j'ai un peu endormi par rapport à l'habitude, mais c'est juste que là, j'ai fini le stream à minuit et demi, et il est 6h11 du mat et j'ai toujours pas dormi tout simplement, donc voilà, donc comme promis, le tuto trickshot 1, donc tout simplement, voilà, il est là, donc c'est parti. Alors, tout simplement, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler des bases. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ses premiers shots? Comment rentrer son premier shot? Comment trickshotter vraiment au niveau des bases? Et comment gérer sa sensibilité? Alors, pour faire plus simple, je vous le fais en chaîne, sur ma chaîne, donc oui, j'ai pas de shoot. Alors, pour faire beaucoup plus simple pour moi, pour vous montrer déjà comment mettre sa sensibilité à fond sur la Xbox, sur la PS3 je ne sais pas comment trop régler les options, je vais vous glisser une petite vidéo que je vous mets juste maintenant. Ok, voilà les gens, donc comme promis on se retrouve pour une petite vidéo entre la vidéo, enfin bref, vous aurez compris. Tout simplement pour vous montrer comment mettre sa sensibilité à 17, voilà, à peu près à 17, pour tourner encore plus vite, tout simplement, et rendre la killcam encore plus belle. Alors, donc tout simplement, vous en 14, dans la sensibilité de base. Alors je suis désolé pour PS3, mais je sais pas du tout comment ça va pour l'augmenter au-dessus de 14, hein. Donc sur Xbox donc, et PS3, vous mettez à 14. Alors ensuite, vous avez pris sur votre gros bouton Xbox, donc vous allez tout à droite dans Paramètres, vous appuyez sur Profil. Une fois sur profil, vous allez dans valeur par défaut du jeu, général, donc ça c'est pour tous les jeux. Et ensuite dans sensibilité de manette, vous mettez haute. Normalement elle est configurée en moyenne, vous la mettez en haute et puis vous appuyez sur A pour la sélectionner. Voilà, haute, c'est parti. Et votre sensibilité sera élevée de 3 au-dessus, donc vous verrez que ça tournera beaucoup plus vite. Et il va vous falloir le temps de vous habituer, c'est pour ça que je vous conseille de vous y mettre directement comme ça, voilà tout simplement. Donc les gens, je vous laisse retourner au gameplay. Donc du coup, à tout de suite. Ok, voilà, bon. Voilà, normalement au moment où je vous parle, vous avez vu comment gérer comment mettre sa sensibilité au max, simplement, avec les deux options. Alors, donc maintenant on va vite arriver au last, donc c'est-à-dire à 14 kills. Et puis je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, simplement pour débuter trickshot, vraiment, qu'est-ce qu'on peut mettre comme premier shot, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment, voilà, les premiers shots, les idées de shot de base, voilà. Ce que je vous conseille de mettre. Alors je fais vite les kills là, et puis après, on vous montre ça. Allez. Non d'accord, je me fais totalement éclater, c'est super, je me fais péter par des bots, c'est énorme. Et je me suis mordu la langue, putain. J'ai envie de pleurer. Bon ta gueule Ellipse, ta gueule, merci. Bon si j'ai pas de conneries, c'est le début de la vidéo, normalement vous avez vu un petit shot qu'on a mis en stream dans l'après-midi. Et évidemment comme un connard j'ai oublié de mettre la killcam. Simplement, j'ai oublié de la rec. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là donc? Je vais vous proposer 4 idées de shot tout simplement qui vont être vraisemblablement les mêmes, voilà. Donc ce que je peux vous conseiller tout d'abord comme premier shot, donc déjà ce que je peux vous dire c'est que n'hésitez pas pour votre tout premier shot, quand vous débutez, à tenter du coller. Ou 17, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez rentrer au premier shot et que vous tentez cross the map, vous allez prendre 2 ans à le mettre. Simplement. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme premier shot? Alors ce qu'on va parler tout d'abord c'est du double Y et du running man, voilà. Donc voici ma classe pour le double Y et le running man, donc juste maintenant, voilà. Donc vous la voyez, une classe de base assez simple. Donc alors le double Y pour ceux qui savent pas ce que c'est, le double triangle. Donc c'est juste le fait d'avoir son arbre secondaire et hop, appuyer 2 fois sur Y ou sur triangle et puis tirer. Alors ce que je vous conseille c'est d'abord de faire juste un 3-6 ou un 720 maximum. Commencez pas à faire de 1080, ça va rendre juste dégueulasse. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc tentez du coller. Alors en 366 il faut donc ou alors juste ça, voilà. Donc, comme je vous aurais dit, comme je vous aurais mis mettre sa sensibilité à fond. Oui c'est un peu confus ce que je dis, désolé je suis complètement crevé. Alors, donc voilà, un 3-6 maximum, ou un 720, voilà, ne tentez pas trop chaud. Vous commencez par ça, soit un double Y en 3-6 ou en 720, ou alors vous tentez un running man. Un running man c'est quoi? C'est juste ceci, le fait de courir en étant en l'air et de tirer à la fin de votre course, tout simplement. Alors aussi, ce que je peux vous dire c'est comment gérer sa sensibilité, parce que c'est quand même important. Alors pour gérer sa sensibilité, ce que je vous
donne comme conseil au départ, c'est tout simplement tenter votre trickshot et juste tourner. Tourner, ne pas essayer de viser un endroit fixe. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez tourner, vous allez vous dire, tiens, si je tournais moins pour voir où ça arrivait, donc vous allez apprendre à tourner moins. Et puis vous allez vous apprendre, comment dire, vous allez apprendre comme moi, à par exemple, comment vous expliquer. Si par exemple l'ennemi est ici, on va se dire, tiens, on va rester à peu près une seconde et une seconde point 2 en l'air. Voilà, une seconde point 2 en l'air, et voilà, ça va le mettre ici par exemple. Et au fur et à mesure, voilà, que vous allez apprendre un trickshot avec tout simplement autant que vous allez apprendre un trickshot, vous allez apprendre tout simplement à développer une notion du temps. C'est-à-dire que vous allez savoir à peu près, hop, hop, maintenant il faut tirer, voilà par exemple. Vous allez tout simplement apprendre quand est-ce qu'il faut s'arrêter de tourner, quand est-ce qu'il faut tirer. Alors ensuite, donc après le running man et le double Y. Et vient ensuite la charge électrique et la SMTech. Voilà, ce sera à peu près tout pour les bases. Donc il va juste falloir que je me fasse tuer si possible. Ou alors changer d'équipe. Voilà, changer d'équipe ici. Et on va changer d'équipe là. Voilà. Alors, pour la charge électrique et le SMTech, ça va être typiquement la même chose au niveau des bases. C'est-à-dire que là, tout ce que vous allez devoir faire, donc c'est pareil, tente à coller, juste en lançant une charge électrique en l'air. Donc voilà, ça va être exactement pareil. Alors, ce que je peux vous conseiller pour la charge électrique, c'est de trouver le bon timing. C'est-à-dire que si vous le faites trop vite, sur la kickcam, on va à peine voir votre charge électrique, donc ça va donner moche. Et si vous le faites trop longtemps, ça va donner ça. Votre snipe va redescendre, donc ça va rendre aussi vraiment moche. Il faut vraiment trouver le bon timing, donc juste comme ça. Non, voilà, juste comme ça. Merde, qu'est-ce que je fais? Oui, je n'arrive plus à rien. Donc après vous allez apprendre à mixer des cuts, etc. Mais bref, tout ce que je vous conseille, c'est comme le double Y et Running Man, vous tentez en coller et en 3-6 ou en 700, voilà, tout simplement. Donc c'est pareil, une fois que vous contrôlez votre sensibilité, ça va être tranquille. Donc si jamais, pourquoi tenter d'y coller? Parce qu'au départ, vous allez apprendre à mettre des shots peut-être à 1,50 m, ensuite à 15 mètres, ensuite à 50 mètres et après le bout de la map, voilà tout simplement. C'est ça qui peut être utile. Donc ensuite après la charge électrique, ça c'est une texte. Donc là c'est juste RB ou R2 si je dis pas de conneries, ceux qui sont sur PS3 je ne sais pas trop. Et là c'est exactement pareil, vous sortez votre Semtex. Là aussi il faut trouver le bon timing parce que si vous allez trop vite, sur la kickcam on verra même pas le Semtex, on va juste entendre le son. Et si vous prenez trop de temps, ça va faire pareil, votre snipe va venir du haut après. Donc le bon timing c'est juste comme ça. Donc vous voyez c'est quand même assez simple. Donc vous verrez c'est peut-être confus mais si vous savez plus simple, vous regardez la vidéo peut-être 2-3 fois d'affilée si c'est plus simple pour vous. Mais bon je pense que ça devrait quand même aller comme explication. Alors ensuite le but de ce trickshot ça va être qu'à la fin vous soyez capable de faire des shots par exemple, je sais pas, allez un exemple, quelque chose de comme ça qui n'est pas trop dur en soi, mais qui va quand même demander de l'expérience pour le maîtriser, voilà tout simplement. Alors on va essayer d'entrer une cam un petit peu plus complexe, ou alors juste une charge comme je vous ai montré, pour vous montrer ce que ça donne en killcam, voilà tout simplement. Bon, voilà maintenant il va falloir que ça rentre et avec ma chance ça ne va pas rentrer hein, Non ça ne rentrera pas avec ma luck. Bon allez, allez Jean-Pierre. Non. Bon. Ah bon, on verra, il y aura plus de chances que ça rendra avec vous de façon, parce que même ma luck elle est horrible. Alors, hop, voilà. Non, pas voilà, je ne peux pas tenter, c'est pas grave. Bon, de toute façon, vous aurez compris comment ça se passait, les gens. Il faut vraiment commencer en coller, avec des trickshots vraiment simples, et après vous apprendrez à évoluer, tout simplement, grâce au trickshot. Attendez, on va juste, peut-être, pourquoi pas essayer un wallbang, hein, on ne sait jamais. Non. Non, ça ne passera pas comme ça. Donc le but, ça va être vraiment qu'à la fin, on puisse tirer des choses comme ça. C'est-à-dire pouvoir que de charge en changeant d'arme. Comment dire, et si ne soit pas prêt, tirer une balle et faire un double direct, genre comme ça. Enfin bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour les bases. Donc là tout de suite, il y a une vidéo qui va venir en plus. C'est une vidéo tout simplement, je vais montrer mes doigts et la manette pour montrer c'est quoi le pouce inversé, comment ça marche. Donc voilà les gens, on se retrouve tout de suite pour tout simplement le moment du pouce inversé. Par contre je vous préviens, la vidéo sera de beaucoup moins bonne qualité. Voilà, donc du coup les gens, à tout de suite. Ok les gens, on se retrouve et je suis toujours crevé. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire avec sa petite manette de console pour le pouce inversé. Alors voilà, donc le pouce inversé. Comment ça se passe? Alors c'est au moment où vous appuyez sur A ou X, ça dépend si vous êtes sur Xbox ou PS3, voilà. Donc au moment où vous appuyez sur A ou X, tout simplement votre pouce qui est ici, là, sur la gauche, vous le décalez, hop, ici, sur le joystick droit, et avec votre petit pouce droit ici, vous allez contrôler Y et B, X, A,
Et avec votre index en haut là, vous allez vous occuper de tirer, donc ici, ou envoyer par exemple une semtex, hop, et la reprendre avec Y, ça dépend. Et ici, du côté gauche, avec votre majeur et votre index, vous allez par exemple pouvoir envoyer une charge ici, voilà quoi, et viser là, voilà, tout simplement. C'est juste ça le pouce inversé, c'est au moment où vous sautez, vous passez votre doigt gauche qui va servir à bouger, hop, sur le joystick droit, et le pouce droit décale sur le Y, X, B, A, ou triangle, carré, rond et X, voilà, tout simplement. Les gens, c'était juste ça que j'avais à vous montrer. C'est complètement simple comme méthode, il faut juste que vous appreniez à la gérer, voilà. Donc du coup les gens, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à me laisser des commentaires, ça me ferait super plaisir. Je suis vraiment désolé parce que j'ai remarqué sur la vidéo que mon micro avait un petit peu saturé, donc je vais essayer d'enregistrer pour la prochaine. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé les gens cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Mon Twitch et mon Twitter seront dans la description comme d'habitude. Voilà, à la prochaine.